Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre dernier trimestre 2021 pour le signe du Verseau. Alors on va commencer par une première carte qui va vous donner un message à retenir pour ces 3 prochains mois, un message général, donc un résumé de ce prochain trimestre pour le Verseau, avec la carte suivante qui est ressortie, la carte la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, qui vous dit renaissance, festin et joie. Donc là on voit que vous entrez dans une période, l'hiver, qui va vous plaire. Donc il y aura avec cette carte des fêtes, beaucoup de joie donc pour le Verseau, pour ce prochain trimestre. La renaissance, donc vous revivez, vous êtes une nouvelle personne, vous trouvez un centre d'intérêt qui vous parle et vous profitez de la vie, de vos amis et des autres. Avec la carte le festin, vous serez totalement épanoui. Avec la carte la joie, donc vous prendrez vraiment toutes les bonnes choses qui viennent, vous serez très bien cet hiver, ce sera une belle période pour vous. Vous vous retrouvez, vous regardez les choses d'une nouvelle façon, vous vous tournez vers le futur, et aussi donc cette carte peut indiquer des réussites à des examens, des joies sur vos démarches. En tout cas, voilà, la chanteuse apporte de bonnes nouvelles. C'est la joie et la gaieté qui sort ici en tout premier, donc pour le Verseau. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes pour les 3 mois, octobre, novembre, décembre. Donc avec un petit message à retenir pour chacun de ces 3 mois à venir. Avec pour le mois d'octobre, la carte amélioration. On voit que vous lâchez prise sur des situations du passé qui ne vont plus. Votre situation matérielle, professionnelle, et aussi, on le verra, mais plus au mois de novembre, amoureuse, s'améliore. Mais c'est vous-même qui avez fait des efforts, et on voit ce bien-être, vous vous sentez mieux, vous êtes avec des personnes qui vous ressemblent plus, vous améliorez votre train de vie. Vous verrez une amélioration effectivement de tout ce que vous avez mis en place. Vous voyez que ça bouge, que vous évoluez, que vous êtes au-dessus. Vous êtes une personne qui arrive à avoir des choses qu'elle voulait dans sa vie. Vous serez dans cet épanouissement en voyant que vous avez franchi certains échelons. Voilà, vous gravissez les marches et vous améliorez tout. Vous avez mis des choses en place et vous améliorez tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous parle. Vous êtes dans la bonne direction, vous voyez clair maintenant et vous savez comment mettre les choses en place pour vous faire plaisir et faire plaisir aux autres. Donc vous verrez donc au mois d'octobre l'amélioration de votre vie, les bonnes nouvelles. Vous mettez des choses en place qui vous font voir les choses et la vie sous un nouveau jour, qui vous parle davantage et qui vous met un petit peu sur un piédestal. Voilà, vous serez très apprécié. Voilà, c'est vraiment vous serez un petit peu le centre du monde, on va dire, et quoi qu'il arrive, voilà, en octobre, vous sentirez cette amélioration dans votre vie. Donc c'est plutôt d'un aspect personnel. Ensuite, on voit pour le mois de novembre, la carte donc pour le Verseau, pour le dernier trimestre, la carte lien âme-sœur est sortie. Ici, pour les personnes du Verseau qui sont seules, vous allez rencontrer quelqu'un au mois de novembre. En tout cas, c'est ce que la carte laisse présager pour vous. Si vous êtes ouvert à cette nouvelle rencontre, vous verrez que cette rencontre sera fusionnelle. Les liens d'âme-sœur, ce sera très fort. Rencontre amoureuse, mais un lien d'âme-sœur peut être aussi amical. Donc, en tout cas, vous vivrez les choses avec votre cœur au mois de novembre. Et tout
toutes vos relations, tout votre aspect, sentimental devra être tourné vers l'amour, un lien réciproque. Si vous faites cette rencontre et que la personne n'est pas, votre âme sœur, cette personne sortira de votre vie. Vous ne serez pas, prête ou prêt à entamer une relation si ce n'est pas un lien fort d'âme sœur. Donc de même, vous aurez une amélioration, on l'a vu avec le mois d'octobre, de vos situations amicales. Voilà, peut-être que cela peut entraîner un petit peu des... Enfin, et encore, je ne sais pas s'il y aura vraiment du tri, parce que avec la carte festin joie, on a envie d'être entouré, on a envie d'avoir tous ses amis. Mais par contre, vous aurez des préférences, voilà, pour certains de vos amis. Et si vous êtes en couple, eh bien, il faudra que votre partenaire vous prouve, entre guillemets, que cet amour est vraiment fort et sincère. Sinon, voilà, enfin, vous resterez ensemble, mais je veux dire, vous aurez envie de vous divertir avec vos passions, vous aurez envie de sortir, de bouger, ou sinon vous serez tout le temps avec votre partenaire si ce lien, cette relation est une relation d'âme sœur. En tout cas, vous serez éclairé sur ce que vous avez envie aussi au niveau affectif. Au mois d'octobre, on voit que vous êtes éclairé sur ce que vous désirez matériellement, dans votre position sociale, dans votre travail. Et ici, au mois de novembre, on voit plus un aspect, une fois que vous êtes posé, sentimental qui ressort ici, où il faudra que les liens soient forts et puissants, des liens d'âme sœur tout simplement, pour que ça puisse avancer dans votre vie. On poursuit avec le mois de décembre qui apporte une naissance. Alors la naissance au sens propre, c'est la naissance d'un enfant. Donc soit eh bien, vous apprenez cette bonne nouvelle, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. C'est tout ce qui est lié à l'enfance. Vous serez proche d'un ou d'une enfant avec des choses vraiment merveilleuses à partager. Naissance d'un nouveau projet. Voilà, donc naissance d'un projet effectivement en couple, donc à deux, tout de suite derrière, même après une rencontre, si c'est un lien d'âme sœur. Et donc, vous allez pouvoir mettre en place aussi, si vous avez eu réussite aux examens, toutes ces nouveautés qui vous bloquaient jusque-là. Donc naissance d'un nouveau départ pour l'année 2022. Voilà, c'est tout ce qui est nouveauté, nettoyage, nouveau projet qui peut se mettre en place. Vous voyez vraiment, vous êtes dans la sérénité en fait, avec un tirage comme ça. Il y a l'amélioration de votre vie, vous voyez que les choses tournent en votre faveur. Vous avez besoin d'être assuré, ou vous savez ce que vous voulez au niveau affectif. Vous êtes dans cette idée de joie, vous rayonnez, et vous pouvez mettre en place, vos projets se mettent en place à partir du mois de décembre. Donc si vous avez un projet personnel ou un projet associatif, un projet à deux, eh bien celui-ci aboutit en décembre. Alors on poursuit avec les cartes suivantes, avec la carte de la lettre. Donc ça, c'est des courriers que vous allez recevoir. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est administratif, papier qui sort ici, vous apportant la fin des tracas. Alors, qui dit fin des tracas dit démarche. Donc vous aurez ces démarches à faire. Et vous voyez que vous avez les réponses quand même rapidement. Donc je pense aussi ça c'est plutôt sur octobre, parce que ensuite c'était plutôt oui, puis là aussi donc des liens au niveau des enfants, ça peut être la famille aussi au mois de décembre qui est là, donc où ça se passe bien avec les enfants, fêtes de famille. Il y aura beaucoup de fêtes de toute façon, donc fin décembre ce sera obligatoire. Enfin voilà, je reviens donc sur la lettre avec la fin des tracas. Fin des tracas aussi au niveau de la famille, donc peut-être des lettres qui viennent de loin, et aussi qui vous apportent des bonnes nouvelles d'argent. Donc vous réglez vos situations au niveau de l'argent, mais ça sortait pas sur une instabilité, ça sortait plus sur des inquiétudes. Donc là ici vous allez sûrement toucher de l'argent qui vous sécurise, voilà.
qui vous sécurise au niveau financier, c'est normal puisqu'il y a eu l'amélioration. C'est aussi l'amélioration du train de vie forcément. Donc là voilà, l'argent, donc les courriers, avec la fin des tracas grâce à l'argent. Euh, les démarches, pourquoi aussi? Parce qu'il y a la carte la ténacité. Vous réaliserez, vous solutionnerez vos affaires administratives, financières, etc., légales, euh, parce que vous progressez, parce que vous êtes tenace. Donc là, c'est la carte du courage, de la bienveillance, l'acharnement, on va dire, pour ce que l'on veut. Donc vous obtenez ce que vous désirez parce que vous avez été là, vous avez tenu bon et vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. Et on termine avec la carte des idées, des projets, les nouvelles idées, mais je pense qu'ils vont venir très rapidement se manifester, se mettre en forme. On voit que ça se termine quand même à l'état d'idée, mais c'est parce que ici, cette lettre, ces courriers, ces démarches sont peut-être inattendues. Mais c'est cette fin de tracas, ces progrès, cette amélioration vous dirige votre esprit vers de nouvelles idées, de nouveaux projets qui ne pouvaient pas être mis en place jusqu'à présent si vous étiez bloqué. Mais de toute façon, le fait de lâcher prise et d'être dans cette légèreté pour ce prochain trimestre, eh bien, vous fait voir les choses sous un nouveau jour et vous pouvez réfléchir à des nouveautés, même des projets auxquels vous n'aviez pas pensé jusqu'alors. Et c'est très très bien, vous serez enthousiaste à faire tout ça pour commencer cette nouvelle année 2022. On termine par la carte, je l'appelle un petit peu la carte de la solution. Donc si vous devez retenir quelque chose, c'est cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit donc la paix, le calme, le bien-être. Donc il faudra, donc vous voyez, vous serez tranquille. C'est la sérénité, c'est le calme, c'est la guérison. Ici, la guérison aussi, vous voyez, cette carte indique une guérison naturelle. Donc tout ce qui est en rapport avec les énergies, avec les pierres, avec le magnétisme, avec la nature. Voilà, c'est vraiment la carte qui symbolise la méditation, le bien-être, tout ce qui est énergie et médecine parallèle, médecine douce. Vous arriverez à capter ces énergies. C'est pour ça que vous serez aussi en phase avec l'univers et vos désirs. Donc on poursuit avec la carte, justement la planète. Donc la planète, vous serez tourné vers les autres. Alors, la planète est placée à côté de la carte du travail. Donc, ce qui signifie que dans un domaine, si vous cherchez un domaine particulier au niveau professionnel ou si vous avez des nouveautés à mettre en place, ici on voit que vous serez tourné vers le monde, tourné vers le public, vers les autres. Voilà, vous verrez les choses d'une façon de groupe. On le voit, c'est beaucoup ressorti dans votre jeu, donc cette notion d'unicité, de se retrouver, vous aurez besoin des autres, vous aurez besoin de votre famille pour vous ressourcer. Et cette carte peut amener des déplacements dans votre travail, mais des déplacements probablement assez lointains, ça peut être des déplacements à l'étranger. Donc vous serez tourné vers le monde, vers les autres. Cela peut arriver de façon fortuite dans votre vie, puisqu'il y a eu la carte du feu. Donc c'est la passion. Vous voyez, vous vivez cette passion. La carte le feu, le travail et la planète peut indiquer que vous allez faire beaucoup de rencontres, de nouvelles rencontres avec des personnes totalement différentes. Et le feu peut indiquer aussi une rencontre au travail, une rencontre fusionnelle et passionnelle, une rencontre amoureuse. Et c'est tout ce qui vient vite. Donc, vous aurez des réponses rapides sur vos questions de travail. Vous accomplirez vos tâches avec passion. Donc, c'est ce qui ressort ici. Et juste après, on a eu la carte de l'eau. Donc, je pense qu'avec une telle carte, en fait, le feu et l'eau à côté, c'est très rare que les deux éléments sortent comme ça. Ce sont deux éléments opposés. Donc, peut-être que là, on vous invite aussi à
vous avez des nouvelles idées, vous avez envie de tout mettre en place, vous avez la carte de l'amélioration, vous êtes enjoué, vous avez plein de motivation. Donc ça, ce sera votre côté feu. Pourtant, vous êtes un signe d'air. Mais ici, à part la carte de la planète, où là, il y a les déplacements, mais on voit que vous serez entre deux. Vous serez un coup tout feu, tout flamme, et un coup, tout ça s'éteindra, et vous serez vous aurez envie d'être tout seul, vous serez tout calme. Voilà, vous passerez d'un état à l'autre. Cela pourra peut-être surprendre votre entourage, qui aura du mal à s'adapter à cet aspect bien paradoxal de tempérament. Donc voilà, essayez aussi de canaliser. Bon, vous aurez de l'énergie, ça c'est super. On l'a vu aussi avec la carte de la guérison. Enfin voilà. Donc là, voilà, essayez de rester dans une espèce de stabilité malgré tout par rapport à votre façon d'être, en tout cas au moins quand vous avez quelqu'un en face de vous. Donc voilà, ça fait le feu et l'eau, voilà, ça montre quand même, ça détonne d'une personnalité un petit peu très enjouée et qui après se renferme un petit peu, donc ce sera un petit peu déstabilisant. Mais en même temps, voilà, ce sera peut-être comme ça. L'eau, c'est aussi le nettoyage. Alors on parle bien quand même de nettoyage sur des choses, des aspects qui ne vont plus dans votre vie professionnelle, puisque c'est la carte du travail. Vous avez envie de balayer ce qui ne va pas. Vous avez sans doute mis des choses en place qui vous apportent les bonnes nouvelles, puisque là vous passez à autre chose. L'eau peut vous apporter aussi une meilleure rémunération. On l'a vu, les bonnes nouvelles qui viennent jusqu'à vous, les messages positifs d'argent. Alors ensuite, on termine cette série de cartes avec la carte la réincarnation. Donc vous voyez, l'eau, le nettoyage, la purification, la réincarnation. Donc là, c'est la renaissance, encore une fois. C'était le premier message, la renaissance, qui était ici sorti pour vous. Donc là, on voit bien que vous êtes une autre personne, mais on voit que effectivement vous avez mis des choses en place, mais que ça se fait aussi de façon naturelle. C'est comme ça bouge, vous avancez, et vous vous transformez en une nouvelle personne qui est vous-même, parce que aussi vous vous sentez mieux, vous vous sentirez vraiment dégagé de situations du passé qui ne vont plus. Vous mettez en place tout ce qu'il faut aussi pour y arriver. Donc voilà, vous serez dans la sérénité pour commencer 2022. Et on termine donc par la carte message de ce qui vient de sortir. C'est le 4e chakra, l'archange Raphaël, l'archange de la guérison encore, et donc du cœur, de la passion, on le voit. Vous allez aimer, là, très clairement, vous allez tomber amoureuse, amoureux, vous allez être dans l'épanouissement sentimental, votre cœur est ici vraiment en avant, mis en avant. Donc ça va, vous allez aimer tout ce que vous allez faire, vous allez retrouver le goût de la passion, vous allez vibrer, ce sera vraiment émotionnellement un trimestre très intense pour le Verseau. Alors on poursuit avec 3 cartes sentimentales, on va voir comme ça sort, et 3 cartes au niveau action et au niveau professionnel, activité. Donc voilà ce qui ressort pour le Verseau. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. De toute façon, votre âme sœur devra prendre conscience de vos désirs. Ça, c'est obligatoire. Donc voilà. Donc je retourne toutes les cartes, puis après on verra l'interprétation. Changement positif dans une relation existante, et les enfants. Donc les enfants, encore une fois, qui ressortent. Alors, bonne nouvelle pour tout ce qui touche aux enfants dans le couple. Pour les nouveaux projets de couple aussi, pour les personnes qui sont déjà avec quelqu'un. Changement positif dans une relation existante. Eh bien, si vous êtes justement en couple, peut-être que justement en étant tourné vers les nouveaux projets, les enfants, cela va améliorer votre vie avec votre partenaire. On voit que ça s'améliore, qu'on discute, et on voit que si votre partenaire en face est votre âme sœur, eh bien, vous verrez que cette personne va prendre toute conscience de toute l'ampleur de l'amour que vous pouvez lui donner et l'importance de votre place dans sa vie. Donc
on voit que vous attirez aussi, on voit que l'extérieur vient à vous. Donc là, si vous étiez, donc pareil, hein, si vous êtes seul, vous rencontrez quelqu'un, si c'est votre âme sœur, elle le saura tout de suite, hein, c'est quelque chose de réciproque et donc il est possible, voilà, avec, on parle de relations existantes, on parle d'âme sœur qui prend conscience, donc a priori, ça laisse supposer qu'il y a malgré tout une personne du passé qui peut refaire surface dans ce trimestre à venir. En tout cas, vous verrez que ça tournera dans le bon sens. Il y aura un changement par rapport à cette personne. Et s'il y avait un froid ou un silence, quelqu'un du passé à qui vous pensez, cette personne va prendre conscience de son amour pour vous. Donc voilà, il y a des situations amoureuses du passé à régler. Donc on poursuit avec les cartes donc, de l'action, de la profession, avec l'ange terrestre. Hein. L'ange terrestre, c'est comme la planète tout à l'heure. Donc vous aurez à faire avec les autres, vous aurez à vous déplacer. C'est tout ce qui... On prend position dans sa vie, sous une protection. Les démarches écrites qui ressortent ici pour vous. Donc en fait... démarches écrites qui peuvent entraîner des déplacements. Et en tout cas, toutes vos démarches aboutiront. Mais il y a la carte « Tu as pris du retard ». Donc là, on l'a vu, je l'ai dit, si vous restez tenace, si vous êtes actif, si vous mettez les choses en place, vous aurez la fin des tracas sur vos démarches. Mais on vous invite à vous dépêcher. À reprendre ce que vous aviez laissé de côté et à ne pas laisser traîner tout ce qui sera papier parce qu'en plus c'est le moment de le faire pour pouvoir voir les bonnes nouvelles arriver aussi. Donc vos déplacements, il faut les faire, les démarches écrites, il faut les faire. Ne prenez plus de retard aussi sur vos projets, sur vos rêves. Mettez les choses, posez les choses maintenant si vous voulez qu'elles aboutissent. Donc là c'était plus une carte conseil. Alors ensuite, on conclut avec un dernier tirage de cartes. Donc j'aime bien commencer avec les 3 mois et terminer le jeu avec les 3 mois. Savoir si ça dit un petit peu pareil ou si ça ouvre sur autre chose, si ça confirme ou pas, ou si ça développe, ou les deux, on va voir. Alors c'est parti donc pour octobre, novembre, décembre. Alors, octobre, ici, il y a la femme. Donc, vous prenez position de votre vie, c'est la femme sensuelle, c'est pour le mois d'octobre, eh bien, la féminité. Vous aurez envie de plaire, de séduire. Si vous êtes un homme Verseau, eh bien, vous serez attiré par la jante féminine. Cette osmose qui commence au mois donc d'octobre. En tout cas, vous êtes maîtresse et maître de votre vie avec cette carte-là. Donc aussi, c'est tout ce qui sera tourné vers les femmes en général, donc l'aspect féminin de ce mois d'octobre qui sort ici. Donc les femmes seront bienveillantes avec vous. Donc association dans l'aspect féminin, les amies femmes qui sont ici aussi bienveillantes. Voilà, donc le mois d'octobre est aussi tourné donc sur une amélioration, mais également sur un aspect féminin et séducteur et voilà tout ce qui est la féminité, la mère aussi qui est là. Donc voilà pour ce mois d'octobre. Ensuite, pour le mois de novembre, la carte l'enfant qui ressort ici. Donc voilà, novembre est déjà porté sur l'enfant, donc ça va être carrément, je pense, tout le trimestre. L'enfant, je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est créatif, c'est tout ce qui est nouveaux projets, aboutissement des projets. Voilà, c'est tout ce qui est aussi votre âme d'enfant, vos rêves que vous avez envie de mettre en place. C'est le moment, dès le mois de novembre. Et on va voir ce qu'annonce donc le mois de décembre avec la carte de la femme. Donc décidément, la femme en pensée, vous serez la femme amoureuse. Vous serez aussi, si vous êtes un homme Verseau, tomberez amoureux, les déclarations d'amour, les bonnes nouvelles. La rose apporte de bonnes nouvelles, apporte l'engagement, apporte la stabilité.
vraiment l'aspect féminin ressort énormément dans votre jeu. Donc avec l'enfant qui est au milieu, donc la famille, tout ce qui est porté sur la fertilité, on l'a vu, donc c'est vraiment, vraiment très féminin ce jeu qui est ici, et tourné aussi dans la bienveillance. Donc on va conclure cette vidéo avec un petit message du petit oracle des guidances étoilées. Alors on va tirer une carte qui est la suivante, un message à retenir. La guérison. Ça c'était la réponse, la solution à deuxième lot de tirage de cartes. Donc la guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Donc, vous voyez, par exemple, cette carte vient confirmer un petit peu tout ce qu'on a vu ici. C'est un petit résumé. Voilà, on vous dit que vous allez mieux. On vous dit que vous êtes guéri sur des situations du passé. Donc ce qui est tout à fait le cas en fait ici, en tout cas dans ce tirage. Et quand ils disent qu'il faut profiter du moment présent, vivre au jour le jour, je pense que avec une carte festin, joie, renaissance, c'est exactement ce que vous allez faire pour cette prochaine période. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le dernier trimestre 2021 pour le signe du Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.